Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une fonctionnalité très utile qui est le mode bureau qu'on appelle aussi basculer vers Windows ou tout simplement l'annotation de bureau. L'annotation de bureau est un outil très pratique qui va vous permettre d'annoter, d'encadrer, de souligner des documents tierces sans quitter le logiciel MyViewBoard. Regarde cela ensemble. Donc, le mode bureau, hop, on est par ici. On ouvre bien entendu le logiciel MyViewBoard. On a besoin de travailler sur des documents tierces, donc par exemple une image, une page web, un fichier Word, PDF, etc. etc. On ouvre les documents en question, le PDF, le voici. On ouvre également la page web si on veut annoter sur la page web. Puis, dans la palette de fonctionnalités, je vais cliquer, comme il est indiqué ici, directement sur une icône qui ressemble à l'icône Windows, l'annotation de bureau ou le mode bureau. Hop, je clique dessus et vous allez voir, j'ai le logiciel entre guillemets qui s'estompe et qui ne laisse apparaître, hop, on va le voir ici, directement une palette d'outils. On voit que c'est le logiciel tout simplement parce qu'on reconnaît l'icône MyViewBoard. Maintenant, tout simplement, je suis sur une page en ligne, j'ai mes outils d'annotation à ma disposition et je vais pouvoir effectivement, hop, annoter directement sur des éléments que j'ai besoin. Voilà, définition des états généraux, travailler avec les élèves sur la partie définition. L'avantage, c'est que je vais avoir ma palette à ma disposition ainsi que ma gomme, mon pointeur, faire marche arrière. Donc des outils de la palette d'outils en mode annotation de bureau pour travailler directement sur un document tiers. Donc une application, comme je disais, une image, un fichier Word, un PDF, etc., etc. Toutes mes annotations, je suis en mode calque. Donc, toutes mes annotations vont disparaître dès l'instant où je clique sur la croix, puisque nous sommes en mode calque, donc ce n'est pas du tout incrusté dans ma page web là sur la Révolution française. Donc, deux alternatives. Je ne veux pas garder à un moment donné les annotations, les compléments d'informations que j'ai donnés aux élèves. Pas de souci. Je clique sur la croix et je retourne en fait sur My. Facile. Ou bien tout simplement, je veux garder mes annotations, donc je vais cliquer sur la croix. Je retourne sur My si je n'enregistre pas, mais si je veux les garder, je vais cliquer à un moment donné sur la capture d'écran. Je vais tout simplement faire une capture et conserver l'annotation et le contenu qui est en dessous, donc là de ma page web, directement. Donc comment je fais? Je clique sur ma capture et là, qu'est-ce que vous voyez en bas? J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me propose une capture d'écran pleine page, une capture d'écran, donc une zone définie en fait en rectangle, ou bien main levée. Hop, je vais cliquer sur la capture d'écran en région. Je veux regarder que ceci. Vous avez vu, donc la zone qui est mise en évidence, c'est la zone que je veux garder et je n'ai plus besoin de faire grand-chose puisque tout simplement, ma capture d'écran arrive directement sur le logiciel MyViewBoard. Donc ma capture d'écran, la voici, elle se trouve directement en fait dans le Canva, dans le logiciel, et je vais de nouveau pouvoir travailler dessus et faire ce que j'ai envie, utiliser les outils de ma palette d'outils ou de mon menu contextuel, et je vais également pouvoir la réduire pour la mettre dans un coin et continuer en fait de travailler avec. Voilà, vous savez tout sur le mode annotation de bureau. Pour toute question, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt, merci.